à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, il s'agit de mes favoris du mois d'avril. On va commencer tout de suite par la première catégorie qui est la catégorie beauté. Et le premier produit de cette catégorie, qui est aussi le seul, c'est le DOP douceur d'enfance tartelette à la fraise. J'ai fini celui à la guimauve et je voulais pas le reprendre pour la simple et bonne raison que pour moi c'est une odeur d'hiver, c'est une odeur cocooning mais d'hiver. Donc je voulais quelque chose de plus printanier. Et c'est ce que j'ai fait avec les tartelettes à la fraise. Il sent trop bon, il sent vraiment la tartelette à la fraise. Ça sent la fraise et aussi la crème pâtissière. Donc vraiment, il sent trop bon. C'est une odeur printanière et je l'adore et voilà. Sinon, j'ai rien d'autre à vous présenter pour la simple et bonne raison que j'ai pas été plus emballée que ça par d'autres produits. Donc j'allais pas vous remontrer des produits que je vous montre tout le temps. Du coup on va passer à la deuxième catégorie et c'est la catégorie où j'ai le plus de choses à vous montrer. C'est la catégorie mode. Donc la première chose que je vais vous montrer c'est ce que je porte sur moi. C'est ma veste jaune de chez Etam que je vous ai montré dans ma dernière vidéo, dans ma vidéo haul. Mais je vais vous la remontrer, donc elle est comme ceci. Hop, hop. Bon, je suis obligée de retrousser les manches un petit peu. Elle est magnifique et je me suis aperçue que vraiment le jaune c'était la couleur de ce printemps. Donc franchement je ne regrette pas mon achat et je l'adore. On va rester avec les vestes, avec cette veste de chez Pinky puisque printemps oblige, je n'allais pas remettre mon gros manteau. Donc ça me sert en fait de veste pour sortir dehors et ça va avec tout. Elle est juste magnifique, elle tient chaud quand même. Et pour cette mi-saison c'est parfait. Donc voilà, elle est trop belle. On va rester dans tout ce qui est vêtements pour sortir avec en fait ce foulard de chez New Look. Donc c'est un foulard tube rose avec des flamants roses. Et en fait je le mets avec ma veste pour sortir un peu comme une écharpe en fait. Et c'est top, ça tient pas trop chaud donc un peu vu le temps qu'il fait, j'ai pas besoin d'une grosse écharpe, mais un petit foulard c'est bien pour éviter les courants d'air. Et celui-là est superbe. J'aime bien le fait que ce soit tube parce qu'on va pas perdre son écharpe en courant. Elle va super bien avec la veste grise, bref. Autre favori en fait, c'est les combi shorts. Donc là j'en ai deux, je suis dingue de combi shorts. Je trouve que c'est super joli, c'est sexy. Et en même temps c'est confortable, bref, c'est top du top. Donc elles viennent toutes les deux de chez Pinky. Et vous les avez toutes les deux vues en vidéo. Donc celle-là, en fait les deux dans mon dernier haul. Mais celle-là vous l'avez mieux vue parce qu'en fait j'ai fait un lookbook et dedans elle y était. Donc si vous voulez voir un peu ce que ça donne porter, n'hésitez pas à aller voir mon lookbook. Et celle-là est juste magnifique. Ça y est, je l'ai portée et franchement, elle me va trop bien. J'avais un petit peu peur parce que le vert kaki, c'était pas forcément la meilleure couleur du monde. C'est pas ma couleur préférée, mais ça me va super bien. Donc, pourquoi s'en priver? Seul point négatif, c'est que je trouve les petits boutons là, qui sont censés fermer le décolleté, ça s'en va un petit peu facilement. Du coup, on se retrouve les boobs à l'air, ce qui n'est pas tellement le but. Il va falloir que je trouve une petite solution. Mais voilà, j'adore les combi shorts. Autre favori mode, c'est mon sac de chez Forever 21. Donc là il ressort bleu, mais en fait c'est un espèce de bleu lilas. Là il ressort un peu bleu ciel. Bref, il est vraiment magnifique. Il est petit mais en même temps on peut mettre pas mal de choses. Là j'ai un peu toute ma vie donc il est un petit peu lourd. Mais franchement il est top de chez top. Et pour le printemps c'est trop la bonne couleur. Voilà, je l'adore. Mon dernier favori mode c'est aussi un sac à main. Et celui-là vous ne l'avez pas vu dans une récente vidéo. Puisqu'en fait c'est un achat récent et il ne devrait pas vraiment être dans mes favoris du mois d'avril. Mais comme je l'adore déjà, je vous le montre. C'est mon nouveau sac, celui qui remplace le Kukai qui est un petit peu dead. Donc il est bleu foncé. Là il ressort un tout petit peu plus clair mais il est un peu plus foncé que ça. Il est juste magnifique. Il est super grand, il est super rigide. Donc comme le sac Kukai, on peut le mettre en bandoulière. Et l'avantage c'est que les bandoulières ne vont pas affecter
fermeture éclair parce qu'en fait c'est ce qui s'est passé sur mon sac Kookai. Un des trucs pour accrocher la bandoulière en fait s'est barré. Et c'est ce qui retenait la fermeture éclair. Donc maintenant, maintenant je me retrouve des fois avec la fermeture éclair dans la main. Donc celui-là, il est très très beau. Je sais plus si je vous l'ai dit, mais il vient de chez Etam. Ce qui me fait dire qu'en ce moment, une de mes boutiques préférées, c'est Etam. Je trouve que ce qu'ils ont est vachement beau. C'est assez le style que j'ai envie. Coloré, classe et sexy. Bref, c'est un peu ce que j'ai envie, vers quoi j'ai envie d'aller. Voilà. C'est beaucoup plus français. Mais en même temps, je trouve que c'est un tout petit peu cher. Pas trop cher, mais bon, voilà. Mais c'est un petit peu une boutique favorite, j'aime beaucoup y aller, ne serait-ce que pour regarder. Donc voilà, on a fini avec la catégorie mode, on va passer directement à la catégorie random. Et le premier produit, c'est toujours un produit nourriture. Et là, ça va être le smoothie à la Gwyneth Paltrow. Donc en réalité, c'est pas vraiment son smoothie parce que c'est une adaptation de sa recette. Et c'est pour moi le meilleur smoothie du monde. C'est la recette de smoothie que j'ai le plus fait. C'est le smoothie que je fais tout le temps. Peut-être que je vous ferai sur ma chaîne la recette de mon smoothie préféré. Mais je me dis qu'il vaudrait mieux faire une vidéo plus longue parce que ça va prendre 5 secondes. N'hésitez pas à me dire si la recette vous intéresse. Bref, c'est un smoothie qui est trop bon à base de yaourt au lait de chèvre et de lait d'amande. Petite parenthèse sur le lait d'amande. Je ne peux pas le consommer tout seul, je trouve ça dégueulasse. Les youtubeuses qui vous disent que le lait d'amande, pas le lait d'amande à la vanille, le lait d'amande juste lait d'amande, bu tout seul, c'est bon, sont des folles. J'allais dire des menteuses. Non, parce qu'elles peuvent aimer, mais des folles. Parce que c'est dégueulasse. Le lait d'amande tout seul, c'est dégueulasse. Ensuite, c'est bon. Voilà. Fin de la parenthèse. Ensuite, je n'ai pas de favori série, je n'ai pas de favori film, mais j'ai pas mal de favoris livres et notamment Ce n'est pas un secret After. Donc ça c'est la saison 4. J'attends la saison 5 qui doit sortir dans la semaine, sûrement. Et normalement la saison 5 c'est le dernier tome, enfin. Bref, j'ai adoré ce tome-là, je l'ai dévoré en une semaine, là encore. C'est toujours des livres que j'adore lire. Et voilà. Je vais pas m'attarder sur l'histoire puisque je ne veux pas vous spoiler et je pense que j'en ai déjà assez parlé de After. Autre favori que je n'ai pas fini mais c'est quand même un favori, c'est Divergent. Donc là en fait, vous allez vous dire qu'est-ce que c'est que ça? Je pensais que la trilogie Divergent était finie. En réalité la trilogie est finie mais l'auteur a sorti un tome 4, ce n'est pas le 4e tome, c'est un tome sur le personnage de 4. En réalité, ça se passe pour la plupart des histoires avant l'arrivée de Triss, donc ça se focalise sur le personnage de 4 et sur son initiation entre guillemets chez les audacieux. Ça parle aussi de son départ des altruistes et tout ça. C'est très très intéressant, ne serait-ce que parce qu'en réalité, c'est la base de l'histoire, c'est avec ça qu'elle voulait raconter son histoire, sauf que le personnage de 4 était beaucoup plus difficile à aborder les thèmes qu'elle voulait aborder. En réalité, elle a eu beaucoup de mal à écrire l'histoire, mais elle avait commencé en fait par écrire ça, et ce n'est que quand elle a commencé à aborder l'histoire du point de vue de Triss que là, elle a pu en fait vraiment développer l'histoire comme elle le voulait, mais avec 4, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Donc, je ne pouvais pas faire cette vidéo sans vous parler de mes applications favorites en ce moment. C'est pour ça que je ne lis pas beaucoup, c'est parce que dans le train, je joue à Candy Crush. Je m'y suis remise, je ne sais pas pourquoi, et du coup, je suis accro, je suis tout le temps en train de faire il faut que je joue, j'ai plus de vie, voilà. C'est vraiment trop addictif, hein. Toi-même tu sais. Et sinon, la deuxième application, c'est SimCity. J'aime beaucoup en fait le fait de gérer sa ville. Alors, je suis une quiche parce que là, mes Sims sont très très mécontents de ce qu'il y a dans la ville. Voilà.
je n'ai pas d'argent, je ne peux pas construire tout ce qu'ils veulent et voilà. Mais j'adore quand même jouer à ça et développer ma ville. Et ensuite je n'ai pas en fait de favoris chansons pour la simple et bonne raison que j'ai pas vraiment écouté différentes musiques. J'écoute toujours les mêmes musiques au boulot et je suis toujours fan des mêmes musiques à peu près. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook. Tout ça est en barre d'infos comme d'habitude. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo si vous adorez mes favoris. Ce qui est possible, on ne sait pas. N'hésitez pas également à me laisser un commentaire pour me dire quels ont été vos favoris de ce mois. Et s'il y a des produits que vous voulez que je teste, peut-être qu'ils rentreront dans mes favoris. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!